Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile d'aujourd'hui nous rapporte cette apparition du Christ aux apôtres et avec cette incrédulité de Thomas qui disparaît, puisqu'il peut enfin voir le Christ ressuscité, le toucher de sa main, de ses doigts, etc. Et là, saint Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. C'est un mouvement de respect qui manifeste la dignité de la personne qui est devant elle. Et là, c'est une personne qui n'est pas seulement honorable, mais qui est divine. Donc mon Seigneur, en tant qu'homme, mais aussi mon Dieu, puisqu'il est le Messie ressuscité et le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on demande parfois dans les petits aides-mémoires des servants de messe, c'est ce qu'on leur demande de dire au moment de la consécration. Mon Seigneur et mon Dieu. Faire un acte d'adoration. L'adoration, pourquoi on insiste sur cela ? Parce que l'adoration est la première grande attitude que l'homme doit avoir, de se reconnaître créature face à son Créateur. Et donc le premier mouvement de la créature face à son Créateur, c'est le respect, et un respect très particulier qu'on appelle l'adoration. On exalte ainsi le Seigneur pour ce qu'il a fait, on lui doit tout, pour sa puissance aussi qui nous a libérés du mal, etc. C'est donc un prosternement, mais de l'esprit, avant tout, devant la gloire de Dieu. Un silence aussi, qui peut être, on n'est pas obligé de le faire avec des mots, avec des gestes, c'est un silence respectueux, devant celui qui est tout, moi qui ne suis rien. Avoir ce sentiment en soi, c'est faire un acte d'adoration intérieure. Et saint Jean Damascène, commenté par saint Thomas, dit ceci. Comme, dit saint Jean Damascène, parce que nous sommes composés de deux natures, intellectuelle et sensible, nous offrons à Dieu une double adoration. L'une est spirituelle et qui consiste dans l'intime dévotion de l'esprit. L'autre est corporelle parce qu'elle consiste dans l'abaissement extérieur du corps. Et parce que dans tous les actes de religion, continue saint Thomas, l'extérieur est relatif à l'intérieur, comme à son principe, l'adoration extérieure est faite en vue de l'adoration intérieure. Les signes d'humilité présentés par le corps excitent notre cœur à se soumettre à Dieu, le sensible étant pour nous le moyen d'accéder à l'intelligible. L'adoration, en grec, se dit prostration, prosternement, prosternation. Et c'est pareil, c'est un mouvement par lequel on se fait tout petit devant celui seul qui est très grand, Dieu. C'est le geste, vous le savez peut-être, du catéchumène avant son baptême. Il se prosterne, il s'allonge et il se couche au sol, en signe d'anéantissement devant l'action que Dieu va faire en lui. C'est le même geste que font le prêtre ou le religieux avant leur ordination ou leur consécration. Ils se prosternent tout le temps des litanies ou d'une prière, d'une consécration, pour le même geste, même symbolique. Vous souvenez-vous, il y a quelques jours, le geste que le prêtre a fait le vendredi saint, pour rappeler l'anéantissement du Christ en tant qu'homme sur la croix, avant de glorifier son Père. Et ce mouvement extérieur doit être l'expression, comme dit saint Thomas, l'expression d'un mouvement intérieur de l'âme. Ces mouvements-là doivent manifester ce que notre esprit pense. L'anéantissement de nous-mêmes, la conscience de notre petitesse, de notre dépendance face à la majesté divine créatrice. J'ai été créé. Je dois tout à celui qui m'a créé. C'est pas rien comme pensée. C'est la première pensée que nous devons avoir. Elle ne doit jamais nous quitter. Elle doit revenir constamment. Et la génuflexion que nous faisons habituellement en passant devant le tabernacle, devant notre Seigneur, n'est qu'une prostration simplifiée, tout simplement. Il est évident que la vie sociale et le culte liturgique ne permettraient pas que chacun d'entre nous se prosterne de tout son corps, etc. Même si c'est ça le sens réel. Mais vous comprenez bien que ça ne peut être réservé qu'à des moments particuliers. Saint Thomas toujours fait cette remarque. Notre génuflexion, c'est un signe d'humilité et aussi de soumission absolue face aux volontés divines. En fléchissant le genou, nous exprimons notre faiblesse devant Dieu. Prosternés, nous protestons que nous ne sommes rien par nous-mêmes.
Voilà le sens de notre génuflexion. C'est pas seulement un signe de vénération, c'est aussi ça, mais derrière ça, il y a le sentiment dont nous parlons. Saint Basile donne un autre aspect de cet acte d'adoration. Chaque fois que nous fléchissons les genoux et que nous nous relevons, nous montrons en acte que le péché nous avait jetés à terre et que l'amour de Dieu nous a élevés au ciel. La puissance de la providence divine. Il est évident que seule la foi peut nous faire adorer Dieu. C'est pourquoi seule la foi nous pousse à nous prosterner devant Dieu. Une telle humiliation est totalement étrangère à la culture moderne, à la pensée moderne, qui a orgueilleusement rejeté Dieu, son Créateur, et même sa condition de créature jusqu'à la folie. L'homme moderne ne veut pas être une créature, donc il rejette son Créateur, et il veut être son propre Dieu. Il ne veut pas de lois qu'il n'a pas faites. Il ne se soumettra qu'à des lois qu'il a validées lui-même. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle se faire Dieu. Il ne le dit pas, mais il agit ainsi. Et ça ne peut finir que dans la folie, comme nous le voyons aujourd'hui, de se faire ses propres lois, puisque l'Écriture dit bien que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la conscience que nous ne sommes pas les créateurs, mais des créatures, dépendantes des lois divines. C'est pourquoi un philosophe catholique du début du XXe siècle a pu, à juste titre, dire que l'homme moderne est bien plus stupide que le plus primitif des sauvages qui avait le sens de la crainte et de la vénération de son Créateur. Oui, un sauvage, même très cruel, qui faisait la chasse, il savait que ce bétail, cette eau, tout ce qu'il avait, qu'il faisait vivre, avait une harmonie extraordinaire, avait une richesse extraordinaire, et venait d'une intelligence transcendante qu'on ne peut que vénérer parce qu'elle est mystérieuse, mais en tout cas, on voit bien les effets de cette intelligence. N'importe quel primitif avait conscience de cela. Et l'homme moderne, parce qu'il a quelques gadgets électroniques, se croit supérieur à ses primitifs, alors qu'il est bien plus stupide, aveuglé par son apostasie. C'est une stupidité sans nom et insupportable. Plus on se croit grand à cause de l'orgueil, plus on est misérable. Et c'est exactement ce qui caractérise l'homme moderne. Se croire supérieur aux autres âges à cause de quelques technologies, alors qu'il est spirituellement mais une épave, une pourriture. Toute la liturgie catholique, par contre, elle, bien sûr, est habitée constamment par cette crainte révérentielle de Dieu, de la majesté divine. Depuis les prières au bas de l'autel, où on s'incline avant de monter à l'autel, jusqu'au Dominum Sudenius, que nous dirons avant de recevoir la communion, jusqu'au Sanctus, où on va adorer 3 fois ce Dieu 3 fois saint, mystérieux, jusqu'à la bénédiction finale qu'on reçoit à genoux. Voyez. Constamment dans la liturgie, ces petits gestes nous rappellent notre condition et aussi nous invitent à l'adoration. Le Christ lui-même nous a montré l'exemple. En s'incarnant, il s'est fait un modèle d'adoration. L'adoration intérieure d'abord. Soumission intérieure, en naissance, il incarne le psaume 39, mais aussi à l'agonie. Mon Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. Et puis l'acte d'adoration extérieure sur la croix, à l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, où là il s'anéantit pour condescendre aux volontés divines. Donc il y a bien les 2 actes d'adoration, l'intérieur d'abord, premier, qui a produit l'extérieur en second, en dernier, de manière ultime, absolue, héroïque. Notre Seigneur, dit saint Augustin, est notre sauveur, celui du corps mystique, et il prie pour nous comme prêtre, il prie en nous comme chef, mais il reçoit nos prières comme Dieu. Le Christ a ces 3 aspects-là. Et c'est pourquoi l'Église latine, peu à peu, a déplacé le tabernacle au centre de l'Église, sur l'autel, pour sensiblement montrer aux fidèles que le Christ n'était pas seulement le centre théologique de l'histoire des hommes, mais aussi cela se faisait mieux comprendre en le montrant aussi en la place physique, sensible de la liturgie. Ça n'a pas toujours été ainsi, il a fallu plusieurs siècles. Au début, l'autel était nu, il n'y avait rien sur un autel. L'Église primitive donnait l'importance à l'action liturgique. Puis peu à peu, on a associé l'action liturgique avec la présence eucharistique du Christ. En fait, les deux sont liés. Mais cette liaison architecturale ne s'est pas faite en 3 siècles, ça s'est fait sur plusieurs siècles. Et ça a été la révolution conciliaire, malheureusement, a de nouveau dissocié ce qui devait être associé. L'action liturgique du Christ et sa présence
qui perdure dans le temps. Tabernacle. L'autel, le tabernacle. C'est lié. Et donc malheureusement, eh bien, cette révolution moderniste qui a détruit peu à peu, qui a pris le pouvoir dans l'Église et qui a détruit la liturgie, alors qu'au début le mouvement liturgique du XIXe siècle était à louer, avait de beaux fruits, peu à peu ça s'est corrompu, avec certains avec de bonnes intentions, d'autres avec de moins bonnes intentions. Et ils en sont arrivés à cette innovation dans les années 20, avec un bénédictin, Pius Parsch, un Allemand. Et ils ont commencé à concevoir la liturgie en faisant un face-à-face entre le prêtre et les fidèles. Voici, écoutez, la critique qu'en fait en 1978 Monseigneur Gambert, qui est un des plus savants liturgistes de la fin du XXe siècle. Le prêtre donc, se tourne vers les fidèles pendant le sacrifice. On croyait faire ainsi revivre une tradition de l'Église primitive. C'était l'argument qu'on donnait. On revient à ce qui se faisait avant. Parce qu'on avait observé dans quelques basiliques romaines que l'autel était ainsi tourné vers le peuple. Ce qui est vrai. À Saint-Pierre de Rome, par exemple, l'autel est bien face au peuple. Mais, c'était superficiel comme remarque, mais on n'avait pas remarqué que dans ces basiliques, contrairement à l'immense majorité des autres églises, ce n'était pas l'abside qui était tournée vers l'Orient, mais l'entrée. Vous savez que les églises, normalement, sont orientées vers l'Est, ce qui est le cas ici, nous sommes plein Est. Mais dans certaines vieilles basiliques romaines, qui étaient d'anciens temples de palais romains, eh bien, elles étaient occidentées, c'est-à-dire qu'on était vers l'ouest. C'est-à-dire que l'est était à l'entrée. Donc, le problème, ce n'était pas le peuple, d'être face au peuple, c'était d'être face à l'Orient. Donc, dans ce cas-là, on tournait l'autel pour que quand le prêtre sacrifie, il soit tourné vers l'Orient. Le but, ce n'était pas d'être face au peuple, parce qu'à ce moment-là, comme il va l'expliquer, le peuple, lui aussi, au sacrifice, se retournait. Et donc, le peuple montrait son dos au prêtre. Parce que l'Est était par là. Mais quand l'Est est de ce côté-ci, c'est le contraire qui se fait. Le prêtre montre son dos aux fidèles. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de prêtre et de fidèle, c'est une question d'être tous ensemble tournés vers le Christ pendant l'action du Christ. Donc, dans ce cas-là, le célébrant se plaçait derrière l'autel. D'ailleurs, quand le pape à Saint-Pierre de Rome célébrait, donc il était de l'autre côté de l'autel, mais tout était inversé. Les cierges étaient donc ici. En fait, on ne voyait pas non plus bien le célébrant, parce que le but n'est pas de voir le célébrant. Et puis, pendant l'office, je vous dis, pendant le sacrifice, on se tournait vers l'Orient. Donc vous regarderiez la porte, pendant que ici, le pape célébrait l'office. Donc dans ce cas-là, le célébrant se plaçait derrière l'autel pour pouvoir, lors du sacrifice, diriger son regard vers l'Orient. Ce qui cependant n'aboutissait pas, comme on pourrait le croire, à une célébration vers le peuple. Car les fidèles se tournaient eux aussi vers l'Orient pour prier. Il n'y avait donc pas dans ces basiliques de face à face du prêtre et du peuple lors des célébrations eucharistiques. La liturgie, continue toujours Monseigneur Gambert, est un événement sacré au cours duquel le ciel et la terre s'unissent et le Dieu de grâce s'incline vers nous. C'est pourquoi pour prier, le regard des assistants doit, comme celui du célébrant, être dirigé vers le Seigneur. Ce n'est qu'au moment de la distribution de la communion, le repas eucharistique au sens propre, qu'on revient à un face-à-face entre le prêtre et le communiant. Et précisément, ces changements dans la position du prêtre à l'autel durant la messe ont un sens symbolique et sociologique certain. Quand le célébrant prie et sacrifie, il a, comme tous les fidèles, les yeux fixés sur Dieu. Il parle à Dieu, il regarde Dieu. Quand je vous parle, je vous regarde. Quand je parle à Dieu, je regarde Dieu. Ou ce qui le symbolise, donc la croix ou l'Orient. Cependant, que lorsqu'il proclame la parole de Dieu et distribue l'Eucharistie, il se tourne vers le peuple. Ce principe avait été jusque-là observé, mais pour des raisons théologiques, un changement est survenu dans l'Église romaine. Et l'avenir, dit-il, montrera combien ce changement est lourd de conséquences. En effet, très lourd. Ce changement de logique a produit un champ de ruines maintenant dans l'univers liturgique. Partout où les idées, ces idées modernes, modernistes, ont infiltré la nouvelle liturgie,
bien partout, ça a cassé même le sens même de la liturgie. Et écoutez un propos stupéfiant et monstrueux de François lors d'un voyage au Brésil. J'ai lu par hasard, enfin pas par hasard évidemment, un livre sur la liturgie par un évêque, Monseigneur Schneider, qui est plutôt conservateur, même plus que cela, et il voudrait y revenir il a le sens catholique, c'est évident quand on lit son livre, il veut revenir à quelque chose de digne, évidemment. Plusieurs fois, il y a des très belles citations de Benoît XVI, de Jean-Paul II, de François, beaucoup moins, mais quelques-unes qui sont belles, sont bonnes, mais il a fait ce choix-là très précis en occultant tout leur agir, leurs principes et leurs politiques qui détruisent la liturgie qu'il voudrait revoir vivre. Écoutez ce que dit François en 2013. C'est stupéfiant. Dans les églises orthodoxes, on a conservé cette antique liturgie si belle. Nous avons perdu un peu le sens de l'adoration. Eux le conservent. Ils louent Dieu, ils adorent. Le centre, c'est Dieu. Et cela est une richesse. Quel toupet, hein. De qui se moque-t-on? Qui a détruit la liturgie romaine? Paul VI, qui l'a se disant qu'il loue et qu'il l'imite. Qui empêche la liturgie romaine de revivre pour une liturgie moderne qui est justement décentrée, qui n'est plus centrée sur Dieu? Qui? François. C'est stupéfiant, c'est affligeant. Paul VI, qui, en introduisant la messe moderne, a persécuté les vieux prêtres, les jeunes prêtres qui voulaient rester fidèles à la messe de 1500 ans. Il a inventé une messe avec quelques exégètes et liturgistes savants pour produire une messe centrée sur l'homme, parce que c'est ça le vice fondamental, elle est décentrée par ce face-à-face maintenant, l'axe théocentrique est cassé. Et encore qu'ils aient voulu faire un essai par mondanité, bon, ils peuvent avoir des raisons, pourquoi pas. Ils ont persécuté, interdit la messe qui avait 1500 ans. Quand je dis 1500 ans, on pourrait dire 1300, 1800 ans. Et puis on en reparlera. Bref, la messe, quoi. La messe de rite romain. Interdite par Paul VI. Et François refait la même chose. Il empêche cette messe romaine de rejaillir, de revivre, alors que de plus en plus des prêtres et fidèles aspirent à cela. Parce qu'ils voient bien une différence. Et il vient faire le fanfaron en disant que les schismatiques orthodoxes, parce qu'ils ont encore la liturgie byzantine, qui est une liturgie catholique à l'origine, oui, elle a encore gardé bien sûr l'axe théologique. Elle n'est pas centrée sur l'homme. C'est misérable. Donc, comme disait Monseigneur Lefebvre, la messe de Paul VI, c'est bien un rite bâtard. Pourquoi? Son vice principal, c'est cet anthropocentrisme, centré sur l'homme, désaxé par rapport à Dieu. Le prêtre n'est pas un homme de spectacle qui doit attirer l'attention comme tout homme de spectacle. Quand un homme fait un spectacle, il attire tous les regards sur lui. Mais le prêtre, c'est pas ça. Le prêtre est un ministre du Christ et de l'Église qui doit au contraire s'effacer et attirer les regards de la foule, du peuple fidèle, vers Dieu. C'est exactement le contraire du face-à-face. Sauf bien sûr pour le repas pascal, la communion, et pour la prédication. Ou par politesse, il convient de se regarder. Donc si l'Église, nous le répétons, si l'Église était occidentée et non orientée, le prêtre se tournait de l'autre côté de l'autel et les fidèles, eux, se tournaient vers la porte, vers l'est. Ils étaient donc bien centrés sur Dieu. Et on a un reste de cette liturgie antique dans juste avant la préface, le prêtre, vous le savez bien, dit « Sursum corda », allez, haut les cœurs. Et tout le peuple fidèle répond « Habemus ad Dominum ». Nous les avons vers le Seigneur. Sous-entendu, nous les avons tournés vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'à l'époque, selon la configuration des églises, eh bien, à ce moment-là de la préface qui commence le sacrifice, les fidèles s'orientaient physiquement vers l'Orient. Si l'Orient était là, vous n'avez pas changé de position. Si c'était derrière, vous changiez de position à l'époque. On faisait suivre l'intérieur et l'extérieur se conformer. Mon cœur est spirituellement vers le Seigneur et mon corps vers ce qui sera aussi vers ceux qui le symbolisent. Si l'Est était là, j'étais tourné vers le Seigneur. Habemus ad Dominum. Nous sommes prêts pour le sacrifice. Tous ensemble, même direction. Vers le médiateur, vers celui qui nous apporte les bénédictions et les grâces. Alors, c'est vrai que après l'an 1000, pendant 1000 ans, cette règle va être assez suivie. Puis,
l'urbanisme fera que beaucoup d'églises ne pourront plus être orientées, alors c'est la croix qui va tenir lieu d'axe symbolique. Dans les anciennes liturgies de Saint Basile, copte, on a ces mêmes invitations à s'orienter, mais là explicite, pas comme dans le rite latin où c'est implicite. Dans la liturgie orientale, c'était explicite. Dans la liturgie de Saint Basile, il est dit « Approchez-vous, vous, hommes, et tenez-vous avec respect, et regardez vers l'Orient. » Et dans une prière pareille de Saint Marc, la liturgie de Saint Marc, « Regardez vers l'Orient » était dit encore explicitement, juste avant justement la préface, au même moment du « Habemus ad Dominum ». Et cela était propre aux chrétiens. Les Juifs ne se tournaient pas vers l'Orient, parce que justement, c'était les païens qui adoraient le soleil. Donc cette pratique antique, parce que Saint Basile dit que c'est un geste qui vient des apôtres, eh bien était le propre, distinguait bien les chrétiens des Juifs. Et pourquoi cette habitude s'est installée tout de suite? À cause de cette grande prophétie de Malachie, dernier des petits prophètes, qui prophétise non le sacrifice du Christ, ça c'est d'autres prophètes l'ont fait en croix, mais le sacrifice eucharistique du Christ qui va continuer le sacrifice de la croix. Cette prophétie bien connue, je vous la rappelle. Du lever du soleil à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on offre à mon nom de l'encens et une oblation pure. Donc un sacrifice pur. En tout lieu, or le Christ a été sacrifié dans un lieu, à Jérusalem, en dehors de la ville. Donc on ne parle pas là du sacrifice sanglant. On parle qu'en tout lieu, il y aura une oblation, un sacrifice pur. Donc celui qui est non sanglant, le sacrifice eucharistique. Et donc le prophète continuait. Car mon nom est grand parmi les nations. Donc parmi les nations, partout. Et on continue un peu plus loin, un chapitre ou deux plus loin. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et de ses rayons viendra la guérison. Donc le soleil de justice, c'est le Christ. Voilà pourquoi le Christ a été tout de suite équiparé, symbolisé par le soleil, de manière évidente, de manière naturelle, par symbolisme naturel. Et conforté par ces prédictions des prophètes. Donc les chrétiens se tournent vers l'Orient non pas pour adorer le soleil comme des païens, qui est l'astre vital, le soleil est l'astre vital pour nos corps, mais on se tournait vers le soleil pour adorer le vrai soleil de nos âmes, celui qui vivifie, dont les rayons nous guérissent, qui est l'être vital de nos âmes. Et donc une liturgie qui n'est plus centrée, une liturgie qui est centrée sur l'homme, où on se fait face à face et qui n'est plus centrée sur Dieu, est une liturgie qui est viciée, qui est défectueuse. La liturgie, c'est le culte de toute l'Église, de tous les membres qui s'unit à la tête pour honorer le Père par le médiateur. Et donc, comme disait un autre liturgiste, malheureusement un savant, mais qui avait des idées un peu originales et puis qui a influencé à la nouvelle messe, même s'il s'est fait dépasser par l'aile gauche, il n'était pas extrémiste comme certains, même s'il a eu une mauvaise influence malheureuse, mais un vrai savant malgré tout, et c'est Hugman, et il est bien conscient de cette innovation anti-liturgique du face-à-face prêtre et homme. Il était contre, même si ça s'est fait. Et il disait ceci: le prêtre se tient à la tête du peuple, non pas vers le peuple, mais à la tête du peuple. Toute la communauté ensemble est semblable comme à une grande procession qui, sous la conduite du prêtre, se dirige vers l'Orient, vers le soleil, vers le Christ Seigneur, pour offrir avec lui le sacrifice à Dieu. Donc il y a une procession, c'est hiérarchisé, mais on va tous dans le même sens. Et en fait, c'est une même action à laquelle nous participons, grâce au Christ. Alors, adorons ainsi, pensons à tous ces symboles pour que ces actions extérieures que nous faisons, eh bien, renouvellent les pensées intérieures pour que notre culte soit agréable à Dieu. Pensons ainsi à adorer vraiment Dieu, et ainsi, bien, nous serons victorieux du monde par notre foi. Nous adorons le Jésus-Christ qui est venu, comme le dit l'Épître, qui est venu non pas seulement avec l'eau, mais avec le sang, c'est-à-dire non pas avec sa vertu divine qui va purifier comme l'eau, mais avec le sang en s'incarnant par sa nature humaine et par son sacrifice.
Et c'est ce à quoi nous participons, c'est ce à quoi nous avons le privilège, la grâce de participer par notre caractère baptismal. Nous pouvons offrir à notre degré, à notre manière, faire un dans le corps mystique et donc participer au sacrifice du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.